Mais en gros, McDonald's continue sa lancée sur des collaborations avec des artistes musicaux. Ils avaient fin d'année dernière fait un truc, on va pas parler de ça, hein, on va juste survoler pour l'exemple, mais ils avaient fait un truc l'année dernière avec Travis Scott. Ils avaient fait ça fin d'année dernière, je pense que c'était en septembre, octobre, machin, j'avoue, tu passais. Bref, apparemment, la campagne a marché de ouf. Ça a généré des millions de dollars et tout ce que tu veux, tu vois, machin, pour le gars et pour McDonald's, super, tu vois, ok. Et du coup, ce qu'ils ont fait là, et c'est récent, hein, parce que là on est sur du 19 avril, c'est ça, c'est nouveau, c'est tombé cette semaine. McDonald's vient d'annoncer une énorme collaboration, mais semble avoir oublié la France au plus grand détriment des fans. Quoi ? La chaîne de fast-food a dévoilé ce lundi 19 avril qu'elle allait bientôt lancer un nouveau menu en partenariat avec l'un des groupes les plus populaires du monde, le boys band sud-coréen BTS, le BTS Meal. Alors on dit BTS ou BTS sera rendu disponible dès la fin du mois de mai dans de nombreux pays à travers le monde. Il devrait inclure 10 Chicken McNuggets, une barquette de frites, une boisson de taille moyenne ainsi que 2 sauces sweet chili et cajun. Une nouvelle qui a ravi les fans du groupe de K-pop, toujours en quête de nouveaux produits dérivés en lien avec BTS. Alors, BTS, on part sur BTS. Ok. Alors, avant ça, avant qu'on plonge là-dedans et qu'on plonge dans... Parce que ce qui nous intéresse, c'est au plus grand détriment des fans. Avant de plonger là-dedans et de regarder le détriment des fans, ce menu, c'est 10 Chicken McNuggets, des frites, une boisson de taille moyenne et 2 sauces, sweet chili et cajun. Sweet chili... Alors, peut-être dans certains pays, ils l'ont pas, mais j'ai l'impression qu'elle existe. Du coup, en fait, l'apport dans ce menu de BTS, en dehors du fait qu'il y aura un packaging, j'imagine une boîte burger, j'espère, tu vois. Mais en fait, c'est un menu normal, il y a juste une sauce, on dirait qu'il y a une sauce. Il y a juste, c'est juste, je sais même pas, on dirait que tout le monde peut composer ce menu lui-même. À part peut-être les sauces, tu vois. Je crois avoir lu sur un autre article que c'était des sauces qui sont pas dans tous les pays, voilà. Mais sinon, tout le monde a des... Les chicken McNuggets et les frites et la boisson, ça c'est partout. Donc, et il n'indique pas qu'il y a, et j'ai cherché ça, hein, il n'indique pas qu'il y a, tu vois, je sais pas moi, un objet avec, un objet lié au groupe, un truc, un machin, il n'y a pas. Donc, mais bon, le fait que juste parce que apparemment le repas est brandé BTS, bah, ça fait que les gens veulent le consommer. La stratégie est très fourbe, hein, c'était sûrement la même chose juste avant avec Travis Scott, mais c'est du co-branding, quoi, tu vois. C'est faut considérer les artistes comme une marque aussi, tu vois, surtout BTS. Le côté tac, tu vois, grosse machine, c'est une machine, McDonald's multinationale. On a un co-branding de trucs avec des gens qui sont finalement autant fans de McDo que de BTS, machin, et ils le veulent, quoi. Mais là où ça devient intéressant. Ah non. Ah oui, non, alors c'est bon, c'est juste après, on peut déjà aller voir tout de suite les réactions. C'est ça, on va voir les réactions. Alors, je vous montre en fait le tweet original. Il y a bien... alors, on n'est pas là, attention, hein, parce que je mets... Ah, les moutons, on n'est pas là, attendez, hein, pas là pour juger, on va essayer quand même de se dire qu'en vrai, qui sont vraiment les victimes dans cette histoire, tu vois, aussi, mais... Alors, on a l'annonce de McDonald's, Coming This May, de BTS Meal. Alors, j'ai cherché, les frites, en fait, elles forment le logo de BTS. C'est le logo de BTS fait avec des frites. Et on a le truc des pays. Et c'est là que commence le truc. Parce qu'en fait, là, on a le truc des pays. Il y a tous les pays, tout ça. Il y a plein de pays. Il y a même des pays européens. Hein. Tiens, il y a la Belgique. Ah non, il n'y a pas la Belgique. Mais bon, bref. Il y a plein de pays. Et là, en dessous, qu'est-ce qu'on voit ah non. Ah oui, c'est ça. Déjà, il y a des annonces. Alors, je vais pas. Il y a plein de façons de l'annoncer. Là, il y a quelqu'un qui avait reposté TikTok du compte McDonald's pour la collab McDo BTS. Mais globalement, voilà, on a un TikTok avec le truc qui forme le logo, le padapapapa sûrement chanté par BTS, tu vois, sûrement, du coup, bon teasing, tu vois, bon délire. Mais quand même, du coup, le tweet original, 595 595 000 likes, 272 000 retweets, tout ça, quoi. Hein. On est sur un gros truc. Maintenant,
Et là, moi, je veux vraiment qu'on s'axe sur au plus voilà, ils ont oublié la France et maintenant on veut les réactions, on veut la réaction des fans français finalement. Et là, on a un compte Twitter qui s'appelle BTS Army France. Alors, je me suis renseigné. La BTS Army, c'est le nom de la communauté. C'est comme vous êtes la tribu. C'est les fans de BTS. Alors. So no friends, why? Et puis après, McDonald's France, vous ne pouvez pas faire un geste. Et puis ensuite, on a, oui, s'il vous plaît, McDonald's, il est juste à côté de chez moi, si vous tapez un geste pour l'armée de France, vous aurez beaucoup de profit. C'est vrai, le pire, c'est que j'ai même pas vu juste des pays d'Europe. Ok. Alors, là, j'ai un autre tweet. Bon, les armées françaises, à quand on fait une manifestation pour avoir BTS au McDonald's? J'ai envoyé un message à McDo, perso, McDonald's, please bring me BTS meal to France. Mort de rire déjà fait. Et puis ça continue. Et là c'est fou. Parce qu'en fait, depuis l'attribut ce nom qui était censé être ironique et cynique à la base. Bah, il est toujours... Jamais je vous appelle la tribu au premier degré, ce serait affreux. Mais là où ça devient fou, c'est qu'en fait, depuis cette info, depuis que l'actu est sortie, c'est-à-dire il y a 3 jours, et ben tous les tweets de McDonald's France, quel que soit le sujet qu'aborde McDonald's France sur un de ces tweets, dans les réponses en dessous, ça parle que de ça. Ça parle que des gens qui disent amenez le menu BTS à McDonald's France, on veut le menu, on veut pouvoir avoir 10 chicken nuggets, une frite et une boisson, on le veut, c'est super important. Et par exemple, ce tweet de McDonald's ici qui est juste on commande quoi ce soir? Tout sauf McDo, je te prends des frites ou des potatoes avec ton Big Mac. Et en dessous, je vais aller chez Burger King ou Quick, eux ils savent faire les choses. Et on a une image, j'imagine, voilà. Désolé, mais vous êtes pas très intelligent. Menu BTS, tous les French Army qui débarquent chez vous, genre, faut tout leur apprendre niveau marketing, je souffle. On veut le menu BTS, je pensais jamais dire ça, mais à partir de maintenant, je mangerai plus jamais chez McDonald's. Je préférerais de loin Burger King. Eux, au moins, je suis sûr qu'ils auraient fait la collaboration. Ils sont pas aussi stupides que vous. Vous auriez pu devenir riche si vous aviez accepté McDo BTS. On mange quoi à McDo ce soir? Elle reprend le tweet. McDo FR, snob BTS. Ok, va pour Burger King. En fait, j'aime bien comment en plus c'est devenu, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt McDonald's International qui a dit voilà les pays dans lesquels on va mettre, voilà. Et c'est devenu McDonald's France a dit non à BTS, tu vois, c'est genre... c'est genre BTS est venu dans chaque pays, et quand je suis arrivé déjà en France, ça fait non, on ne vous veut pas ici, on ne veut pas travailler avec vous. Vous partez maintenant. Et on m'explique pour quelle occasion les Avengers de la K-pop se sont rassemblés là. Mais voilà, ça ne parle que de ça. Un tweet, le tweet du lendemain. Toutes les bonnes choses ont une fin, ce n'est qu'un au revoir. Et ils disent qu'un burger va partir. Le premier tweet, c'est je plains McDo maintenant. À chaque tweet, il va avoir les armies qui vont trash talk et spam juste pour une vieille boîte de nuggets. C'est bon. Qui est ou la sponsor BTS, ça reste une boîte de nuggets. Si vous vous achetez ça juste parce que BTS, vous avez un giga gros souci. Après, là, c'est du jugement. Nous, on veut juste la collab BTS. J'ai vraiment envie de commander un BTS 1000 un jour en France. Et ensuite, on a un tweet qui tout simplement... Ah non, c'est pas d'aujourd'hui toujours, mais tu préfères pouvoir faire revenir le produit McDo que tu veux toute l'année à la carte ou te faire offrir... Là, il cherche aussi. Franchement, tu commences tout de suite par tu préfères, on sait déjà les réponses. On sait déjà que c'est... on préfère avoir le menu BTS. Te faire ouvrir mes McDo par ton ou ta meilleure pote quand tu veux pendant un an. Peut-être ils le font exprès parce qu'ils ont remarqué que ça faisait des réponses et que ça mettait leur tweet en avant. Et du coup, maintenant, il faut des tweets qui trouvent... Et dans leur tweet, il y a des idées de vannes cachées pour parler de BTS dans les réponses, tu vois. McDo, regardez, c'est de la part de Jisoo. Alors, je ne sais pas tout ça. Mais bon, c'est encore des rêves, j'imagine. À BTS. Le chicken... Non, ça... Ah, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas. Il y en a moins, il y en a un peu moins. S'il vous plaît, faites la collaboration avec BTS, avec quelqu'un qui a un smiley triste et qui fait s'il vous plaît avec un cœur. Pouvoir faire revenir le menu BTS. Ou accepter la collaboration avec BTS. Bon bah voilà quoi, en gros, c'est ça dont je voulais vous montrer. Je trouvais ça assez fou.
J'ai trouvé ça assez fou. Et après, après, on peut dire ce qu'on veut. Hein, on peut dire ce qu'on veut. On peut se moquer, mais je trouve que c'est pas juste drôle, c'est un peu triste et inquiétant. Et quand je dis ça, c'est pas. Quand je dis que ça me fait comme ça, que ça me fait flipper, c'est pas. Genre, je suis pas là pour faire le boomer, pour faire genre. Tu sais, juger l'engouement des gens, pour. Tu sais, l'engouement de plein de gens pour un truc comme ça, juste parce que ça m'intéresse. Juste parce que moi ça m'intéresse pas. Voilà, je suis pas intéressé par BTS. Je suis pas là pour faire genre, mais c'est fou, tous ces moutons là, comme ça, qui sont malades. Non, moi je vois ça plus sur un aspect un peu plus inquiétant, parce que. On fait pareil, tu vois, même toujours aujourd'hui, on va acheter des produits dérivés de Pokémon tellement ça nous a marqué quand on était jeune. Donc on va pas juger cet aspect-là. Mais c'est une nouvelle fois un moyen qu'on peut quand même souligner que c'est pas de la faute de ces jeunes gens, tu vois. C'est pas la faute de ces jeunes gens si McDonald's a réussi depuis plusieurs générations à mélanger, je dis ça alors que je suis victime de ça aussi, mais à mélanger poison et plaisir et à faire en sorte que ce soit une plus grande entreprise. Et c'est pas non plus leur faute si BTS, alors je sais pas si ils doivent avoir le groupe doit avoir une sacrée strate aussi pour arriver quand même à générer des dérives sectaires chez des enfants. Mais donc voilà, c'est comme ça. Les choses sont comme ça et je pense pas qu'il faut juger et aller insulter les gens qui vont demander le menu BTS parce que moi je les vois plus comme genre que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie qu'ils entendent ce que je suis en train de dire là, en fait, le côté de genre c'est pas de ta faute, mais en fait vraiment t'inquiète, c'est vraiment Nidogate, c'est tout. Mais je peux limite comprendre, tu sais, même s'ils veulent le packaging ou le truc, mais j'ai l'impression qu'en fait on ne sait même pas à quoi il va ressembler ce menu précisément, c'est que les ingrédients et du coup ça donne pas spécialement envie. Donc c'est un énorme mouvement de juste BTS plus McDo, s'il y a BTS là j'y vais parce qu'un vrai fan de la BTS Army, c'est genre n'importe quel produit dérivé ou appareil BTS. Ça doit être acheté, ça doit être consommé, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, c'est inquiétant comme modèle, quand même, de la part de ces jeunes gens. Mais bon. Ouais. Effet de marque, tout à fait. Effet de marque, mais bien sûr, mais BTS, c'est une marque, de toute façon, tu vois. C'est une marque avant d'être des musiciens. Je pense qu'on peut objectivement le dire sans que ce soit une espèce de jugement de goût. Genre, machin, ça ne veut pas dire que... On n'est pas là du tout pour juger musicalement, où là, pour moi, c'est du ressort du goût, et n'importe qui peut aimer ce qu'il veut. Ça, y a pas de souci, tu vois. Et puis c'est cohérent de toujours quand t'as un certain artiste, surtout en plus, plus tu vas être jeune ou quoi, qu'après tu vas aussi, tu vois, faut créer, être un peu, c'est ça aussi être tes idoles, tu vois. Ça, y a pas de, tu vois, on l'a tous plus ou moins vécu à différents niveaux, plus quand on était jeune, tu vois, voilà. Mais quand on le voit sous l'angle marketing et de marque, je trouve que ça, je trouve ça un peu, c'est chargé, ouais, bah ça me met pas bien, quoi. Ouais, ça me met pas bien. C'est la conclusion de ce que je voulais dire. Ça me met pas bien. Ça me met pas bien. Surtout que ouais, je pense, alors je suis pas retombé dessus là, mais j'ai pu voir des tweets de gens qui disaient, tu sais, qui cherchaient le pays le plus proche pour aller en voyage juste pour aller manger ce menu-là, parce que c'est pas dans leur pays et du coup ils vont aller dans un pays à côté, le pays le plus proche où il y a ça, quoi. Après, tu vois, de nouveau, c'est qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais. Tu sais, après ça leur crée un énorme besoin et quand les gens ils vont avoir leur menu comme ça va leur faire un énorme afflux dans leur tu vois de récompenses comme ça et ils seront super heureux, quoi. Et au final c'est ça la vie, c'est trouver des raisons de trouver un moyen de genre ça va être cool et je vais le faire et puis ensuite quand tu le fais c'est cool, quoi. C'est un petit peu là-dessus que se base le capitalisme. Allez, c'était un créatif. Gros bisous.